Les parachutes qui viennent, ils s'appellent Aharemot Kedoshim. Elles sont collées comme ceux qu'on a eu Shabbat dernier. Metzora Tazria. Et là, nous avons Aharemot Kedoshim. Dans la paracha de Kedoshim, c'est écrit Daber el kol adat bnei Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et Rashi, il relève pourquoi toute l'assemblée. Pourquoi? Il dit Rashi, il amène le Midrash, Melamed, ceci nous enseigne, Sheneemra, Parashazo, Beakel, que cette paracha a été dit à toute l'assemblée, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieux. Pourquoi? Il dit Rashi, écoutez bien. Rov Goufé Torah Teloyumba. La majorité des lois fondamentales de la Torah sont dans la paracha de Kedoshim. Vous devez savoir que la paracha de Kedoshim, c'est une répétition des 10 commandements. Vous connaissez tous. Vous connaissez tous. Aime ton prochain comme toi-même. C'est qui? C'est dans la paracha de Kedoshim. C'est Rabbi Akiva qui a dit ceci, c'est klal gadol batorah. Ceci, c'est le grand principe de la Torah. Par exemple, dans les 10 commandements, c'est écrit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton éternel. Et ici, c'est écrit Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Il y a le mot Ani, comme Ani Hashem Elokecha. Par exemple, il y a écrit tu n'auras pas d'autre Dieu dans les 10 commandements. Ici, c'est écrit Elohim Masecha lo ta'aserachem. Des dieux de métal, vous ne le ferez pas. C'est une répétition des 10 commandements. Alors, il y a écrit là-bas, vous jurez pas dans les 10 commandements avec mon nom en vain. Ici aussi, c'est écrit, vous ne jurez pas. Ici, c'est écrit, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Dans les 10 commandements, c'est écrit, honore ton père et ta mère. Là-bas, c'est écrit, ne tue pas. Ici, c'est écrit, ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère. D'accord? Oh! Dans 2 endroits, on sait que on a reçu 2 fois les 10 commandements. Un ici, un dans la paracha. Un dans la paracha devrait être Hanan. Ça va mieux? Oui. Eh bien, Baruch Abba. On est content de te voir. Merci. Voilà. D'accord? Et vous aussi. Eh bien, voilà, on est là grâce à Dieu. D'accord? Vous devez savoir pourquoi il y a la répétition des 10 commandements. Parce qu'on a fait le veau d'or. Après le veau d'or, on a détruit les commandements. Donc il fallait répéter une 2e fois les 10 commandements. Alors, oui, il fallait répéter encore une fois les 10 commandements. Alors, vous devez savoir que les 10 commandements, il y a 620 mots. C'est quoi 620 mots? Alors, il y a 613 mitzvot de la Torah et 7 mitzvot des Rabbanan, ça fait 620. 620 mots. Et c'est ce qu'on dit quand vous voyez dans certaines synagogues, enfin ici, je ne l'ai pas vu encore, à Marseille, mais à Rome, ils mettent une couronne sur le Sefer Torah pour l'amener du Echal à la Teva. C'est une couronne, et en bas de la couronne, il y a une robe. Je vous le montrerai. Donc pourquoi une couronne? Parce que le mot Keter, c'est 620. Comme on vient de dire, il y a 620 mots dans les 10 commandements, 613 mitzvot de la Torah, 7 mitzvot des Rabbanan. Et il y a qui disent 7 mitzvot de Béné Noah. Ok? Vous
Vous devez savoir que dans la paracha de Kedoshim, rien qu'elle a 51 mitzvot. Elle est petite, elle a 51 mitzvot. D'accord? Alors, quand Dieu y parlait, les paroles sortaient de lui, de la droite, il faisait le tour du camp d'Israël, et il venait vers la gauche et il s'incrustait dans les 10 commandements. Comment ça s'est passé? C'est très important. Il s'incrustait dans les 10 commandements. Il sortait de droite, puisque c'est écrit dans Vezot Abercha, Mimino ejdat lamo. De sa droite est sortie la loi. Pourquoi de la droite? C'est très facile. Parce que la droite, c'est la miséricorde. La Torah, c'est la miséricorde. La Torah, c'est la miséricorde. Mimino, ejdat lamo. Tu lis pas les choses dans la Torah comme ça, sèchement. Si on te dit que c'est sorti de la droite, parce que la Torah, c'est la miséricorde. D'accord? Mais, nous, on a dit à Moshe Rabbeinu, après, d'abord, il y a eu les 10 commandements qui sont sortis d'un seul coup. Ils ont fait le tour, ils sont venus. Après, Dieu l'a répété un commandement, parce qu'on ne peut pas écouter, nous les êtres humains, 10 commandements en même temps, on ne peut pas. Donc, il a dit un commandement, qu'est-ce qui s'est passé? On est mort. On a écouté Dieu, on est mort. C'est pas par punition, c'est par amour. Parce que notre âme, elle est comme un aimant. On est une partie de Dieu. Quand on a vu Dieu, notre âme, elle a quitté le corps, elle est partie d'où elle est venue. C'est pas, on a vu Dieu, on est mort, une punition. Moi, j'ai toujours cru quand j'étais petit, pas Dieu, c'est à source. Non, c'est notre âme, elle a quitté le corps, elle est partie comme un aimant rejoindre le bon Dieu. 2 fois. La 3e fois, les Juifs ont dit à Moshe, Daber ata imanu. Toi, parle avec nous, Vinishma, on va écouter. Allez daber elenu elokim penamut. On ne veut pas que Dieu nous parle. Et c'est écrit dans le Mizmor du Tehillim. Oui, le Mizmor de Tehillim qu'on lit à Shavuot. Chaque fête, on lit un Mizmor qui correspond à la fête. Après ça, on a lu le Mizmor Yomeru Geouli Hashem, où on a parlé les 4 conditions qu'on avait en Égypte. En prison, malade, on a traversé le désert et l'eau. Et c'est pour ça les 4 verres de vin. Il y a une autre raison. Pourquoi les 4 verres de vin? Parce que quand on fait le gomel, quand est-ce qu'on fait le gomel? Vous savez qu'il y a des situations où on doit venir remercier Dieu. Le gomel. On traverse la mer, le désert. Le désert, la mer, la prison et malade. Voilà, très bien. Vous êtes des bons élèves, vous retenez tout. Alors il faut savoir que dans la Torah, les 10 commandements, ils étaient carrés. Parce que vous voyez un demi-cercle là-haut. C'est pas ça. Un demi-cercle parce qu'il y a un avis qui dit écris-les sur les tables de ton cœur. Comme c'est écrit dans le roi Salomon, dans Michelet, Kitvem al louah libera. Écris-les sur les tables de ton cœur. Comment il est le cœur? Comme ça on fait, ouais. Mais c'est pas ça la vie des Chachamim. La vie des Chachamim, ils étaient 60 cm sur 60 cm. Apprenez des informations très importantes. Alors, maintenant, il y avait 2 tables. D'accord? La première table, il y a 533 lettres. La deuxième table, il y a 87 lettres. C'est pas symétrique. Attention, quand on lit les 10 commandements, qu'on lit le jour de Shavuot, c'est comme ça qu'ils étaient écrits dans les tables de la loi. C'est pas juste des débuts de phrases.
Donc, il dit, le Rav Amabit, si tu fais attention, la première table, elle a 533 lettres, et la deuxième table, elle a que 87. C'est pas symétrique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait de sorte, il a dit, c'est obligé que les deuxièmes tables de la loi, les deuxièmes tables, les lettres sont très grandes pour que ça remplisse le vide qui est par rapport à la première table de la loi, qui était pleine. Des détails très importants. Et pourquoi les deuxièmes tables étaient grandes? La deuxième table, c'était grand, et la première, c'était petit. Puisque la première, on vient de dire, elle avait 503 lettres, 533 lettres. Pour nous dire une chose, que c'est plus important chez Dieu la conduite envers ton prochain que la conduite envers Dieu. On sait que l'homme, il est partagé en deux. Il y a la conduite envers Dieu et il y a la conduite envers ton prochain. Et la conduite envers ton prochain, elle est plus importante que la conduite envers Dieu. Et la preuve, c'est que les lettres de la deuxième table, elles étaient plus hautes. Et c'est la table où il y a écrit les misvot qui sont envers ton prochain. La preuve, à Kippour, tu peux jeûner, tu peux être habillé en blanc, tu peux pleurer, mais si tu n'as pas demandé pardon à ton ami, le péché n'est pas effacé. Et ouais, tu viens, tu pries, Hachem, pardonne-moi, c'est l'ahlanou, 26 fois vaya avoir, 10 fois on se tape sur le cœur, mais la veille de Kippour, tu as traité ta femme, tu as envoyé balader ta femme, ben Kippour ne pardonne pas. Kippour ne pardonne pas. Oui. En général, il dit le Mabit, Morenu Arabe, Rabbi Yosef Matrani, pourquoi on l'a dit, je l'ai dit dans le discours. La Gemara, elle a dit dans Shabbat 157, le cochon, il est riche et le chien, il est pauvre. C'est quoi ça? Tu m'écris ça dans la Gemara? Et quand tu étudies ça, tu as accompli la mitzvah de Talmud Torah. Comment c'est possible? Le cochon, il est riche. Pourquoi? Il dit le grand devina. Tous les juifs, ils font attention de ne pas manger non kasher. En général, un juif traditionnaliste, le cochon, ah non, non, kasher, ah non, non, non. Par contre, le chien, c'est celui chez qui il vient en réincarnation, celui qui parle la shonara. On a parlé, les deux parachutes, c'était pour la shonara. Il est incarné dans le chien. Il aboie. Alors elle dit la Gemara, le cochon il est riche. Tout le monde fait attention, il ne mange pas le cochon. Mais le chien il est pauvre. Tout le monde parle à son arabe, malheureusement. La même chose, ils disent, le Mabit, quand tu fais envers Dieu, les mitzvot envers Dieu, tu ne tiens tête à personne. Dieu il a dit il faut aller acheter le loulav, tu vas, tu achètes le loulav. Dieu il a dit il faut acheter la matzah shmura, tu vas, 18 €, 28 €, tu achètes la matzah shmura. Tu n'as pas avec qui parler, tu n'as pas avec qui... Tu acceptes la sentence de Dieu. Mais quand c'est un homme envers son prochain, là c'est toi qui veux décider comment lui parler, comment lui répondre. Et ça c'est grave, pourquoi? On va voir de suite. Dieu il a dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bon, il y a une explication que c'est comme toi-même. Le Midrash il rapporte, c'est quoi comme toi-même? Quand un pauvre vient te demander à manger, qu'est-ce que tu fais? Toi tu lui donnes 5 €, une baguette, une boîte de thon. D'accord, mamie? Il y a un peu plus.
tu lui donnes 50 €. Il achète du saucisson, c'est déjà de la viande. Ce sont de dinde avec de bons pains cachers. Il y a plus. Kamocha. Ce que toi tu manges le Shabbat, tu lui achètes. Ce que toi tu manges pendant les fêtes, tu lui achètes. Ah, là, c'est vraiment Kamocha. Hein? Tu vas en vacances, tu payes à une famille pauvre les vacances. Si Dieu t'a donné, on parle si Dieu t'a donné. On t'a pas dit de t'étrangler. Hein? Si Dieu vous donne 100 millions d'euros, pourquoi vous ne payerez pas les vacances à plusieurs familles? Pourquoi non? L'argent, il est fait pour être donné. Seulement, à qui il faut donner, il faut faire attention. À Roche, dans Masechet PA, il y a cette Mishnah-là. Je vais vous la lire. Alors, et on la lit le matin. Bon, les Ashkénazes, ils ont un autre texte. Mais le texte principal, il est là. Ilou Devarim, voici les choses. Chez Adam Oseotam, que la personne, elle fait dans ce monde. Ochel mi perotehem, il mange les intérêts Ba'olam hazeh, ve'akeren et le capital, kayemet lo le olam haba. Il reste à olam haba. Normalement, c'est char mitzvah, la récompense d'une mitzvah, behaya alma dans ce monde, les kaya pas. Ne t'attends pas. Tu ne peux pas dire à Dieu, Hachem, regarde ce que je fais pour le Shabbat, fais-moi gagner au loto. Ça n'existe pas. On ne peut pas te payer la récompense du mitzvah. Il y en a une, non? Attends. On ne peut pas te payer la récompense du mitzvah dans ce monde. Pourquoi? Tu as un âne qui travaille. Il a labouré le champ, il a porté. Comme récompense, tu lui donnes un billet de 100 $. Est-ce qu'il peut faire quelque chose avec? L'âne avec 100 $. Donc il faut lui donner le manger qui lui est destiné, la paille et tout, le blé. La même chose quand tu fais une mitzvah, c'est spirituel. On ne peut pas te payer avec du matériel. Or, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Il y a des choses que l'homme, il peut recevoir la récompense dans ce monde et le capital, il est à Olam Haba. Quoi? Kivud Avaim. Tu respectes ton père et ta mère. Gemilut Chasadim. Tu rends service aux gens. Bikur Cholim. Tu rends visite aux malades. Achnasat Orhim. Tu fais rentrer des invités. Ashkamad Beta Knesset. Tu te lèves le matin. Havaat Shalom Ben Adam la Havero. Tu amènes la paix entre toi et entre un homme et un copain. Ben Ish le Ishto. Entre un homme et sa femme. Vetalmud Torah Keneged Kulam. Et l'étude de la Torah, elle est par rapport à tous. Combien il y a des mitzvot, il demande à Roche, Rabbeinu Asher, combien il y a des mitzvot envers l'homme? 7. Et combien il y a des mitzvot envers Dieu? 3. Il pose la question. Mais dans les 10 commandements, il y a 5 et 5. Dans les 10 commandements, il y a 5 pour Dieu et 5 pour l'homme. Alors pourquoi ici il nous dit 7? Il dit à Roche, Rabbeinu Asher, il dit c'est pour nous dire que Dieu, il préfère les mitzvot que tu fais envers l'homme que le mitzvot que tu fais envers lui. Tu le vois ici. Kivud Avaim, Gimilut Hasadim, Bikur Holim. Tout ça, c'est des mitzvot qui sont envers ton prochain. D'accord? C'est les mitzvot qui sont envers ton prochain. Dieu, c'est plus important pour lui que tu fais les mitzvot envers ton prochain. Et puis, quand c'est écrit aime ton prochain comme toi-même, Ani Hashem, je suis Hashem. Pourquoi? On va voir. La Torah, elle a dit dans notre paracha de Kedoshim, Lo tikom velo tito. Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Et pourquoi? Pourquoi pas? Je lui ai demandé, tu as un kilo de farine? Il m'a dit non.
Elle les a, elle m'a dit non. Ben elle, quand elle vient demander, tu n'as pas 1 kilo de farine? Eh ben non. C'est logique. Je vais lui faire la morale. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez les pays entre eux. Tu as fait ça? Eh ben on fait ça nous aussi. Mesure, comment ils appellent ça? Mesure de rétorsion. On apprend le français, non? Mesure de rétorsion. Pourquoi? Je ne dois pas faire comme elle. C'est quoi cette histoire? Deuxième fois, ne garde pas rancune. Bon, je ne vais pas me venger. D'accord, elle vient me demander 1 kilo de farine. Pourquoi je claque pas la porte derrière elle? Pour lui montrer, toi tu m'as pas fait. Pourtant, il y a Mida qui est négative Mida. Eh ben oui. Eh ben encore plus, tu augmentes la question. Mida qui est négative Mida. Elle m'a pas prêté, je lui prête pas. Mais en fait, c'est pas à nous, c'est à Hachem. Ah, Sarah. Hazak Baruch. Le Chinuch dit, Rabbi Aaron Halevi dit, pourquoi il ne faut pas se venger? Parce que c'est pas lui qui te fait. Tu as eu des mauvaises paires de lunettes. C'est pas lui. C'est Dieu qui l'envoie. Ah ouais? Pourquoi? Pour t'augmenter le mérite à Olam Baba. Quand quelque chose est difficile, quand quelque chose est difficile, tu as le mérite plus. Exactement, c'est la réponse. Quand il est venu Shimi, vous connaissez Shimi? Ah, on l'a dit au moins 5 fois. Shimi, c'est un des généraux de David Ameler. Et il lui a dit, Ben Avat Amardout. Enfin, je vous dis juste le plus grave, il lui a dit, David, tu es fils de prostituée. C'est tout. Tu dis ça à n'importe quel juif. Déjà, il explose. Tu dis ça à David Ameler, il atomise. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le général Serouya, il s'est levé, il a pris son épée. Vous ne savez pas qui étaient les soldats de David Ameler, attention. Imaginez-vous, ce que vous voulez, c'était ça. Ils marchaient sur les têtes de leurs ennemis, sans tomber, très vite, et avec l'épée, ils leur coupaient la tête. Moi, j'arrive pas à couper un concombre. Une tomate. Alors, il lui a dit, David Ameler, et il faut retenir cette phrase, c'est pas facile. Hachem amarlo kilel David. C'est Dieu qui lui a dit, maudit David. On peut faire ça, nous. Elle vient, ta belle-sœur, et dit, tu es maudite. Ouh. Mon cœur, il s'arrête de battre. Faut appeler le 18. Et comme ça, il dit, le Gaon à Arosh, le même Arosh, il dit, s'il vient quelqu'un, il maudit ton père et ta mère, tu réponds pas. C'est pas lui qui le fait. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est dur, parce que les sentiments de l'homme, ils sont... Tu comprends? C'est pas facile. Et la Torah nous apprend qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire. Et Dieu, il prend en charge, c'est ça ce qu'on oublie, Dieu, il prend en charge ta défense. D'habitude, quand quelqu'un, il fait du mal à quelqu'un, Dieu, il attend, il lui donne l'occasion de demander pardon, et s'il ne le fait pas, Dieu, il s'occupe de cette personne. Comme tu as dit, Mida, il n'y a pas, c'est comme ça. Ne crois pas si quelqu'un, il t'a fait quelque chose, il ne t'a pas demandé pardon, le bon Dieu, il va le régler. Oui. Ce monde, il n'est pas efker. Ce monde, il n'est pas abandonné. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Toutes les formes de tuer de la Torah ont disparu, sauf Mida keneged Mida. Voilà. Hachem amarlo kilel David. Voilà. Et vient Dieu, il te dit, elle t'a fait ça à ta belle-sœur, ne te venge pas. Elle t'a fait ça à ton beau-frère, ne te venge pas. Bon, alors ils vont me prendre pour une poire, quoi. Ils te prendront pas pour une poire.
te pendant que tu es quelqu'un qui sait maîtriser ta bouche et tes sentiments. Et que lui, il n'arrive pas. Il est encore petit. Normalement, plus tu grandis dans la Torah, plus tu sais réagir aux problèmes. En gardant la tête froide. Et oui, tu vas à la prière 3 heures, tu reviens, tu t'énerves avec ta femme. Pourquoi tu n'as pas mis les glaçons, le whisky, ça fait 4 heures que je prie. Il n'y a rien à faire. La Torah transforme l'homme. C'est écrit qu'il ne faut pas blesser une veuve et un orphelin. Il dit Rachi, c'est pas que la veuve et l'orphelin. Tout le monde, tu ne dois pas blesser. D'accord? La Torah, elle veut te dire, ne te venge pas. Qu'est-ce que c'est ne garde pas rancune? Tu lui prêtes le marteau, mais tu lui dis, je ne suis pas comme toi. Cette phrase, tu as tout perdu. Je ne suis pas comme toi. Tu es mieux qu'elle, c'est ça que tu n'as pas compris. Ne lui dis même pas cette phrase. Alors, la Torah dit, ne te venge pas. Ne garde pas rancune. Qu'est-ce qu'elle ajoute? Ne haïs pas dans ton cœur. C'est quoi ça? Je lui prête, voilà. Je lui dis pas, je suis pas comme toi. Je lui prête, je lui dis aucun mot. Mais tu fais la figure de Mshenfa. Eh ben non. Ne haïs pas. Quand tu te venges, tu transgresses à chaque instant 4 interdictions. Ne te venge pas, ne garde pas rancune, ne garde pas la haine dans ton cœur, positif, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, on nous demande l'impossible, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Comme ça. On nous demande l'impossible. Oui. Alors, on va essayer de continuer, si Dieu veut. Rabbi Aaron Kotler, il a dit, s'associer à la peine de quelqu'un, ou s'associer à la peine d'une communauté, tu fais 2 mitzvot. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ubo tidbakun, tu dois t'attacher aux qualités de Dieu. Ma'orahum, si lui il est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. C'est comme ça. Ah, pourquoi l'épreuve elle est chez toi? Parce que c'est ça ton tikkun. C'est ça ta réparation. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Anaï. On dit dans Shirat Shirim, Ahoti, Yonati, Tammati. C'est quoi Tammati? T'es Oumati, ma jumelle. Chaque fois qu'un juif il souffre, Dieu il souffre. C'est comme ça, c'est comme ça. On est les enfants de Dieu, nous les juifs. Tu souffres dans ton cœur, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Si on condamne quelqu'un à mort, et il est mort, on le suspend 1 quart d'heure avant la coucher du soleil, avant la sortie des étoiles, 1 quart d'heure. Et la Torah, et Rashi, il amène, pourquoi que 1 quart d'heure? 3 heures. Il a dit non. Regardez ce qu'il dit Rashi. Si on peut parler comme ça il dit, si on peut parler, quand tu as suspendu ton frère, tu l'as pendu, c'est comme si tu as pendu Dieu, c'est son frère. On doit pendre le condamné à mort quand il est mort, 1 quart d'heure avant qu'on l'enterre. Et là, le Midrash il dit pourquoi 1 quart d'heure? Plus, non. On est le jumeau de Dieu. Quand quand un juif il est suspendu, malgré qu'il a fait mal, c'est Dieu qui est suspendu. Bah. Extraordinaire. Extraordinaire. Rabbi Chizkiel Abramski, un gars en Atsoum qui était à Londres. Il avait une petite fille de 7 ans qui pleurait. Il s'est approché. Il a dit, pourquoi tu pleures? On lui dit, c'est un petit Kenderler. Il a dit, ma copine, elle m'a dit que ma robe, elle n'est pas belle.
parle pas d'une grande personne, là. Rabbi Yechiel Levinstein, il s'est arrêté devant une petite fille, Rabbi Yechiel Abramsky. Il lui a dit, attends, je vois. Il lui a dit, va dire à ta mère que la robe, elle est très belle et qu'on aime ta robe. Elle est partie tout joyeuse. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yechiel Abramsky à celui qui l'accompagne? Chaque dayan, il a quelqu'un qui l'accompagne. C'est-à-dire, on a fait 2 mitzvot. Un, on a fait Ve'ahavta l'iracha kamocha. 2, on s'est associé à la peine de la petite fille. D'accord? Le Maharal de Prague, un grand penseur, il a dit pourquoi on nous a donné 49 jours? Oui. 49 jours. Il a dit le premier jour on prie pour la parnassa, puisqu'on amène le pain. Et on sait, le Pirkei Avot il a dit, s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Mais même qu'il y ait un Torah. Donc le premier jour, c'est à la parnassa. Et même qu'il y ait un Torah. Après, qu'est-ce qui reste? 48. Le premier jour pour la parnassa, il reste 48. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot? Avec 48 choses, on acquérit la Torah. Le Pirkei Avot, s'il vous plaît. Ouais, je sais, c'est pas évident. Ah, voilà. Pirkei Avot, le Perek 6. Perek 6. Baruch Shebahar, Vahem. Gidola Torah. La Torah, elle est plus grande que la prêtrise, que les Kohanim et que la royauté. Pourquoi? La royauté, elle s'acquérit avec 30 ma'alot. Il faut avoir 30 qualités. La Kihuna, 24. La Torah, et la Torah, niknit be'arba'im u'shmona devarim. Pour l'acquérir, il faut 48. Et nous, combien on compte? 7 fois 7. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharal de Prague? Ça fait 49. Le premier jour, on prie pour la parnassa, et 48 pour acquérir la Torah. Comme ça est dit, le Maharal de Prague. Alors, le Saba Mekelem, il dit, moi je peux ajouter que les 49, ils sont faits pour recevoir la Torah. Pas 48 plus 1. Comment on compte? On compte 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui on est 1, aujourd'hui on est 2. Aujourd'hui on est combien? 17. Aujourd'hui on est 17. Ils font 2 semaines et 3 jours. Oui, c'est pas une mitzvah pour la femme de compter, mais c'est bien quoi. It's good. It's good. La femme ne fait pas la bracha, d'accord. Mais de se préparer à Matan Torah, c'est bien. Alors, nous, on donnait une explication. Normalement, on ne devrait pas compter 1, 2, 3, 4. Quand on te dit quelqu'un que tu aimes, ou tu as gagné au loto, mais c'est dans 50 jours. Qu'est-ce que tu dis? Il reste 49, il reste 48, c'est comme ça qu'on fait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4. C'est quoi cette histoire? Il fallait dire, il reste 2, il reste 3. La réponse, elle est, première réponse. Quand tu dis, il reste 48, il reste 49, tu as acquéri rien du tout. Alors que dans le Homer, quand tu dis, on est 1, on est 2, tu as acquéri un des 48 ma'alot pour recevoir la Torah. Tu m'as compris, Corinne? Quand tu dis, on est 1, on est 2, on est 3, c'est que tu as acquéri quelque chose. C'est pas le même compte. Il y a qui disent, les Juifs, aujourd'hui, on compte comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Ils ont dit, ça fait 1 jour, on a quitté la prison. Ça fait 2 jours, on a quitté, ça fait 2 semaines, on a quitté l'Égypte, tu t'imagines? Donc on compte comme eux. Donc il y a acquisition, il y a on s'éloigne. Maintenant, regardez bien où on va rentrer.
Eh oui. Il y a Rabbi David Abu Draham, qui était en Espagne en 1460, 1480. Il a écrit des livres sur la tefila et sur le raisonnement des prières. Vous allez vous étonner. Oui. Pourquoi on compte 50? Parce que Dieu, Rabbeinu Nissim, qui était de Barcelone, en 1300 et quelques, Dieu il a dit à Moshe, Behoti i et Amazé, quand je vais faire sortir ce peuple, Ta'avdun et Elokim, vous allez servir Dieu. Pourquoi il écrit Ta'avdun? C'est pas la bonne conjugaison. Ta'avdun? Ta'avdou? Nun, c'est 50. Dieu il a dit à Moshe, je vous ai fait sortir d'Égypte, pas pour aller en vacances, dans des clubs et dans des... Non, je vous ai sorti d'Égypte pour recevoir la Torah dans 50 jours. Ta'avdoun et Elokim. Les gens ils croient on est sorti d'Égypte, on est né, en Égypte on est né, la sortie d'Égypte, mais ils oublient que la matzah elle est ronde. Pourquoi la matzah elle est ronde? Pourquoi? Et ça aussi a une raison, ma fille. Parce que ronde, c'est une bague. On va vers le mariage de Dieu avec nous pour nous donner la Torah. Comme il a dit le roi Salomon, Beyom hatunato, ou Beyom simhat nipbo, le jour de son mariage, on parle de Dieu. C'est quand le jour de son mariage, le Midrash dit, c'est Shavuot. Pour ça, elle est ronde. Elle n'est pas carrée. Même ça. Oui. Celle du repas, elle doit être ronde. Oui, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est ça. On ne peut pas dire tout parce que sinon on sort du sujet. Il faut rester dans le sujet. Alors, le Abu Draham, il a amené une autre réponse. Pourquoi entre Pesach et Shavuot, on compte? J'ai jamais entendu ça, je vous dis. Il a dit parce que entre Pesach et Shavuot, les Juifs, ils sont dans la peine. Quelle peine? Les élèves de Rabbi Akiva. Mais quand Dieu l'a donné la Torah, il n'y avait pas les élèves de Rabbi Akiva. Non. Il a dit quand est-ce qu'il sort le blé? À Pesach. Quand est-ce qu'il sort les fruits? À Shavuot. Et comme les Juifs, ils ont de la peine, qu'est-ce qui va donner le terrain? Qu'est-ce qui va donner les arbres? En comptant le Homer, on s'associe à la peine de ces Juifs. Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui lui a pris de chercher une raison qu'on n'a jamais entendue? La peine. Ok? Alors vous savez qu'à Shavuot, au Maroc, chez les Chassidim, on remplit la synagogue de fruits. Enfin, d'arbres fruitiers. Des roses. Pourquoi? Alors moi, je connaissais la raison. Parce qu'à Shavuot, Dieu, il juge les arbres. Combien de fruits ils vont donner? Eh oui. Tu veux trouver le raisin blanc à 1,50 € ou 1,20 €, il faut prier. Là, il est à 4,59 €, sans pépin. On n'a pas assez prié. Oui, ça vous fait sourire, c'est bien, mais si on prie que la terre, elle donne ses fruits, pour avoir que les gens, ils profitent, ils ne payent pas cher. Et à Pessah, on prie pour le blé, puisque Dieu, il dit, amenez-moi une mesure d'orge pour la sacrifier. D'accord? Amenez une mesure d'orge. Pourquoi? Comme ça, je vous bénis le blé qui est dans les champs. D'accord? Pourquoi il a demandé l'orge? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on était comme des animaux. Un juif sans Torah, qu'est-ce qu'il sait quoi? Un animal. Et quand on a reçu la Torah, on est devenus des hommes. C'est le seul jour dans toute l'année au Beth Amikdash où on a amené du pain avec de la levure qui a gonflé. C'est le seul jour. Pourquoi? Pour nous dire que de l'état animal, on est arrivé à l'état d'humain. C'est l'humain qui mange le pain. Et puis encore, pourquoi?
Le pain, c'est le manger de l'homme. Les anges, ils ont voulu garder la Torah chez eux. Et Dieu, il a dit non. C'est pour les êtres humains. Qu'est-ce qu'ils mangent les êtres humains? Le pain. Mais la décoration de la synagogue à Shavuot, vous savez d'où elle nous vient? Dans la Gemara, il n'y a pas écrit qu'il faut décorer la synagogue. Il n'y a pas écrit. Ni dans le Midrash. Vous savez d'où ça vient? De Haman. Haman, quand il a fait le tirage au sort, il disait qu'est-ce qui se passait chaque mois et il ne peut pas faire le tirage au sort. Il a dit Sivan, c'est le mois où on a reçu la Torah, oui? Non, Sivan, c'est ça. Nissan, Iyar, Sivan. Il a dit non, je ne peux pas faire ici le tirage au sort parce qu'ils remplissent la synagogue de fleurs. C'est de là-bas où on l'a appris. Targum Sheni, on a appris ça de Haman. Il a amené combien de halachot? Haman qu'on a appris de lui parce qu'il était esclave chez Mordechai. Oui. À chaque fois, il a mis quelque chose que nous ne savions pas. Plein de fleurs. D'accord? Vous allez chez les Chassidim, tu rentres, c'est un jardin botanique le jour de Shavuot. C'est un jardin botanique. Tellement il y a des fleurs, tellement il y a des arbres fruitiers. Les Lituaniens, ils ne le font pas. Les Juifs, pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna a dit, dans la période de Pessah, les Goïms, ils fêtent et ils amènent des herbes. Comment ça s'appelle ça? Les rameaux. Oui. Les rameaux. Mais nous, au Maroc ou à l'Yeshiva, on met les fleurs. Je te dis à chaque fois, on remplit la maison de fleurs à Shavuot. Il faut remplir. C'est pas obligé des fleurs qui coûtent cher. Mais des petites fleurs, mais tu mets des fleurs. Tu montres à Dieu, tu es content. Pourquoi? Parce qu'on est jugé sur les fruits. Et au moment où Dieu il a dit les 10 commandements, la terre, l'ange de la terre, il a sorti toutes les fleurs odorifiantes. D'accord? Maintenant, on va entrer dans une petite chose extraordinaire. Vous avez vu ici, dans la paracha de Mishpatim, oui, il y a écrit, ils ont vu, on peut tout dire, ils ont vu le bon Dieu et sous ses pieds comme une brique en saphir. Saphir. Qui m'a assez livnat à saphir. La Torah, je viens juste de le lire hier. Ça. Tu déchires le livre et tu le brûles. La Torah. C'est tout, hein. C'est en français ce que tu as lu, ma fille. Non, parce qu'ils parlent de couleur. Ils disent que c'est... Non, saphir, quelle est la couleur? Le bleu. Bleu, mais Voilà, tu vas où il est Dieu, dans l'endroit où c'est bleu. Alors, mais tu vas comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachi? Quand est-ce qu'ils ont vu les enfants d'Israël que comme une brique bleue sous ses pieds? Quand est-ce qu'ils l'ont vu? Le jour où Dieu a donné la Torah. Et c'est quoi cette brique? Écoutez bien, il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît, on ne connaît pas le début ni la fin. Vous savez qu'en Pharaon, il a dit, je ne vous donne plus la paille pour faire les briques. Il y a un monsieur, il s'appelle Metouchéla, il a dit à sa femme Rachel, je ne pourrai pas faire les 400 briques. Viens m'aider, amène-moi la paille et on va fabriquer les briques, 400. D'accord? Elle était enceinte. En fabriquant, en essayant de faire le mortier pour les briques, elle a perdu son bébé. Elle a perdu son bébé, les Égyptiens, sans aucune pitié. Ils l'ont mis dans une brique, ils l'ont collé, elle s'est mise à crier.
À ce moment-là, Dieu il a écouté la prière de Rachel. Rachel, le mari de Métouchéla. Il a dit, c'est pas possible, même si mes enfants, Abraham, ils ont accepté de souffrir, mais pas dans ces conditions-là. Mais pourquoi tu le vois juste au moment de Matan Torah? Qu'est-ce à voir Matan Torah? Chose. Moshe Rabbeinu, où il est né, la Torah ne nous dit pas dans quelles conditions il est né. La première chose que la Torah nous dit, il est sorti, Moshe, vers ses frères, il a vu leur souffrance, il aidait chacun à poser, à prendre la brique et le mettre sur son dos. Première histoire sur Moshe. Deuxième histoire, il a vu un Égyptien frapper un Juif, il est parti, il a tué l'Égyptien. Troisième histoire de Moshe, il a vu, quand il s'est sauvé, il a vu les bergers jeter les filles de Paro dans le puits, les filles de Yitro dans le puits. Qu'est-ce qu'il a écrit? Les filles ont dit au papa, Vegam dalo dala l'anneau. Pourquoi tu écris l'anneau? Il nous a puisé de l'eau. Non, il nous a puisé à nous. Les bergers nous ont jetés. 3 histoires de Moshe Rabbeinu. C'est tout ce qu'on sait. Il s'est sauvé à 20 ans, il est revenu à 80. D'accord? Voilà les histoires de Moshe Rabbeinu. Deuxième, Dieu il a choisi 70 pour devenir Sanhédrin. Ça va? Qui c'est ces 70? C'est ceux qui ont reçu les coups en Égypte. Chaque juif devait faire 400. S'il faisait 380, 10 briques qui manquaient, il recevait 10 coups pour lui. Ils sont devenus des Dayanim. Comment c'est Harry Potter. Tu reçois 10 coups, tu deviens Dayan. Moi, je voudrais bien recevoir. Et tu deviens Dayan. Qu'est-ce que ça a à voir? Recevoir les coups et être Dayan. Pourquoi nous montrer la brique le jour de Matan Torah? Pourquoi nous raconter les 3 histoires de Moshe Rabbeinu? Alors je finis. Je raccourcis. Vous savez tous qu'il est venu un converti chez Hillel. Il lui a dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ce que si tu n'aimes pas, aux autres ne le fais pas. Et il dit le Maharsha, c'est ve'afta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Ce qui veut nous dire qu'avant Shavuot, voilà, on est avant Shavuot, pour recevoir la Torah, la première condition, c'est aimer ton prochain. La première condition, c'est aimer ton prochain. Et c'est pour cela que Dieu, il s'est fait montrer le jour de Shavuot avec une brique. C'est pour ça qu'on nous raconte de Moshe Rabbeinu 3 choses qu'il a sauvées des gens. Oui. C'est pour ça qu'ils sont morts, les 24 000 élèves, entre Pesach et Shavuot. Pourquoi ils ne sont pas morts en décembre? Il dit à Rizal, la condition suprême pour recevoir la Torah, c'est que tu t'épanches sur les problèmes de ton copain. Il faut que tu mets ton dos. Vous avez vu comment on écrit le tzaddik dans la Torah? La lettre tzaddik. Là, voilà. Vous avez vu? Ça, c'est la lettre tzaddik. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle a sur le dos? Un yud. Hein? Regarde. La lettre tzaddik, elle a un yud sur le dos. C'est quoi yud? En hébreu. Yud, c'est un juif. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui supporte un juif. Ça, c'est un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui te règle les problèmes qu'il peut te régler. Et d'après Arizal,
le Yud, il est renversé de l'autre côté. Il n'est pas de ce côté. Il y a Yud de ce côté et il y a Yud de l'autre côté. Pour dire quoi? Même si c'est un juif qui ne pense pas comme toi, il faut le supporter. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne mets pas en tête d'abord Ve'avta l'ereacha kamocha. Scientifiquement parlant, tous les objets que nous voyons, il y a des électrons, on est d'accord? Au milieu des électrons, il y a des atomes. Il y a une cellule. Un goy, il a vu chez les goïms, leur religion, un jour ou l'autre, elle se contredit. Ça se contredit. Chez les goïms, les catholiques, il y a 175 versions du Nouveau Testament. Qui tu vas croire? Il a vu, il voulait. Ce goy-là, quand il est venu chez Hillel, c'était pas un idiot. Il voulait quel est le point principal qui réunit toute la Torah. C'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Et de là, il a sorti un rabbin, une chose extraordinaire. Il a écrit, celui qui est sans femme, il est sans Torah. Pourquoi? Alors nous, on a appris, parce que la femme, elle met la joie, tu étudies avec la joie, tu trouves une femme qui t'aime, tu trouves le repas, tu trouves... Non. Tu ne peux pas avoir de Torah si tu ne sais pas supporter quelqu'un avant. Il faut que tu aies une femme, que tu la supportes, alors tu peux recevoir la Torah. Magnifique, mes amis.